Elle est parfaite. Il n'a pas le pouvoir de salut. Il n'a pas le pouvoir de sauver. Tu es le sauveur, Jésus. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur, Jésus. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur, Jésus. Accueillons-nous, Seigneur. Tu es le sauveur, Jésus. Tu es le sauveur. On a tous besoin d'un sauveur. Alléluia. On cherche un sauveur, un héros pour le secourir. Son nom vers les prophètes, et les hommes et les gens de bien. Ils n'ont pas le pouvoir de salut. Ils n'ont pas le pouvoir de salut, de sauver. Tu donnes la vie, tu es le sauveur des nations. Tu es le sauveur, Jésus. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur, oh Jésus. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur, oh Jésus. Tu es le sauveur. J'en cherche un sauveur, un héros pour le secourir. Son âge vers les prophètes, ils ont les gens de bien. Ils n'ont pas le pouvoir de salut, de salut là. Ils n'ont pas le pouvoir de salut, de sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Les gens cherchent les prophètes. Et l'homme est divin. Alléluia. Étant des genoux, va éternel, notre Créateur. Je suis des genoux, je suis des genoux, devant l'éternel, notre Créateur. Je suis des genoux. Toutes nos pénités, il peut guérir toutes nos maladies.
favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je deviens à toi. Alléluia. Et son nom, favorable nom, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je viens à toi. On tenait. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons prendre une heure de prière, bien-aimés. Nous allons prier, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis tombé par mon péché. Je reviens à toi, Éternel, mon Dieu. Laisse-nous favorablement, Seigneur. Pardonne toutes les iniquités. Je suis tombé par mon péché. Je viens à toi. Internet. Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir. Gloire à Dieu, bonsoir, bonsoir, bien-aimé peuple de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire éternelle. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon bouclier, ma force. Il est ma force, il est mon bouclier, il est mon Dieu, mon sauveur, le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, le tout-puissant, bien-aimé. Gloire à Dieu. Dans la crainte, à cause de mon péché, je reconnais mon iniquité. Abandonne-moi, oh alléluia, mon Dieu, n'éloigne pas de moi, oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Téléphone éternel. Téléphone éternel, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Nous te glorifions, nous t'exaltons, éternel. Alléluia. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. C'est toi le succès. Créa-moi, créa-moi un cœur pur. Seigneur, purifie-moi, crée-moi un cœur pur, éternel. Purifie-moi, lave-moi. Seigneur, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, renouvelle mon cœur, éternel. Renouvelle-moi, Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle mon esprit, Seigneur. Renouvelle à moi un esprit disposé, Seigneur. Un esprit bien disposé. Seigneur, je te loue et je te rends de grâce, éternelle. Dieu désormais, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu puissant, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Tu es magnifique, tu es bon berger, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, éternel. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous te levons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Fortifie-moi, éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, nous te levons, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur. Oh, Dieu d'amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Lave-moi, éternel, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, lave-moi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Car tu es Dieu, Yahweh, il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est lui qui est juste, Seigneur.
Allez, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, ta compassion. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour m'avoir lavé, pour m'avoir sanctifié, éternel. Seigneur, sanctifie-moi, purifie-moi, Seigneur, lave-moi, lave mon corps, mon esprit, mon corps. Mon esprit, mon corps, Seigneur, lave mes oreilles, lave mes yeux, lave mes oreilles, Seigneur, lave mes yeux, lave mes oreilles, Seigneur, lave mes oreilles, Seigneur, lave mes yeux, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur, lave-moi, purifie-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, dans les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, ô éternel. Seigneur, tu es bon berger, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur. Purifie mes oreilles, Seigneur, purifie mes yeux. Seigneur, purifie mes yeux, Seigneur, Père de gloire, pour que je vois, Seigneur. Pour que je vois, Seigneur, Père de gloire, ô éternel, Seigneur. Purifie mes yeux, Seigneur, pour que je vois, pour que je comprends, pour que j'entends. Ouvre mes oreilles, Seigneur, Père de gloire, purifie ma langue, purifie-moi. Seigneur, sanctifie ma langue, sanctifie ma langue, sanctifie ma bouche éternelle, sanctifie ma bouche. Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, par le sang de Jésus. Seigneur, purifie ma bouche, sanctifie ma bouche éternelle, sanctifie ma bouche, ma langue, sanctifie ma bouche, ma langue. Purifie mes oreilles, purifie ma langue. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur, Père de gloire. Pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne des pasteurs, pardonne des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Pardonne des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des docteurs. Pardonne-le, pardonne les fautes, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont commis. Pardonne, Seigneur, les évêques, les diacres, les fidèles. Seigneur, pardonne-le, pardonne les fidèles, pardonne les diacres, des évêques. Seigneur, pardonne, Seigneur, des fidèles. Je demande pardon, Père. Ô éternel Seigneur. En tant que ton serviteur, Seigneur, Père de gloire, ton oint, Seigneur, Père de gloire, je demande pardon à tous les pasteurs du monde, Seigneur, ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont dans les péchés, Seigneur, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, éternel, pardonne chacune, éternel. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face, Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, pardonne ton peuple, Seigneur, pardonne les fidèles, les diacres. Seigneur, pardonne, Seigneur, les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Pardonne les servantes et les serviteurs, tous ceux qui sont dans l'ignorance, éternel. Pardonne-le, pardonne-le, éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es magnifique, tu es vivant, tu es puissant. Dans les noms puissants de Dieu, merci Seigneur pour nous avoir lavé, pour nous avoir purifié. Seigneur, purifie-nous, purifie mon cœur, purifie mon esprit, purifie, Seigneur, purifie ma conscience. Seigneur, purifie ma conscience, purifie mon cœur. Seigneur, purifie ma conscience, purifie mon cœur éternel. Seigneur, purifie ma conscience, purifie-moi. Purifie ma conscience, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Purifie ma conscience, Seigneur, purifie ma conscience. Seigneur, purifie-moi, lave ma conscience éternelle. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Ô Père éternel, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Sanctifie-moi, ô Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, purifie-moi, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, éternel, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Dieu vivant, Dieu puissant. Seigneur, Dieu, le Dieu de Dieu, Yahweh. Au nom puissant de Dieu, Seigneur, je viens devant toi, devant ta face. Purifie, Seigneur, ma tête. Purifie, Seigneur, mon cerveau. Purifie mes pensées. Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, par le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, je déclare, je réclame, Seigneur. Purifie-moi, éternel, et lave-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie mon cœur, Seigneur. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mes yeux. Seigneur, sanctifie mes yeux. Sanctifie mes mains. Seigneur, ouais, mes mains. Seigneur, purifie mes mains. Seigneur, ouais, mes mains. Purifie-moi, Seigneur. Lave-moi, sanctifie mes mains éternelles, désormais, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te loue et je te rends des grâces, tu glorifies, éternel. Seigneur, tu es magnifique, tu es vivant, tu es puissant, Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour m'avoir sanctifié, merci pour m'avoir purifié, merci pour m'avoir sanctifié, merci pour m'avoir purifié, merci pour m'avoir lavé, éternel. Oh Père, il n'y a pas de Dieu comme toi, c'est lui qui agit, c'est lui qui opère des produits du miracle, Seigneur. Nous t'élevons, éternel. Merci, Seigneur, pour m'avoir lavé. Merci pour avoir pardonné tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Alléluia. Ici sont des genoux. Ils sont des genoux. Dieu éternel. Notre Créateur. Ici sont des genoux.
Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, mes peuples de Dieu, shalom, shalom, et bienvenue. Partagez si vous voulez partager. Soyez bénis, bien-aimés, je suis là. Donc, comme je disais, donc j'ai mis là, développer les pasteurs pour développer l'Église. Donc, développer les pasteurs pour développer l'Église. J'ai dit que je ne choisis pas les titres ou les images que j'ai mis là que pour mettre, mais ces images que je mets là, que je mets toujours là dans mon live, et donc c'est pour il dit quelque chose. Toute image dit toujours quelque chose. Alors, comme je disais, bien-aimés, nous devons comprendre une chose que je priais depuis le matin, donc pour les pasteurs. Et tous les thèmes que je prie aussi, ou que je mets, que je parle en live, donc il est respiré par le Saint-Esprit, il est respiré par le Saint-Esprit, ou il est donné par Dieu lui-même. Oui. Donc c'est très très important que nous devons comprendre que, premièrement, et que beaucoup de pasteurs qui sont dans ce monde, qui servent Dieu, et qui disent que ce sont des pasteurs, sont des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes, mais en réalité, sans un jugeant aucun, sans un jugeant aucun pasteur, sans un juger aucun pasteur, de toute façon, nous devons comprendre une chose qui l'esprit il juge de tout. L'homme spirituel il juge de tout, mais l'homme physique ou l'homme charnel, animal, il ne peut pas juger. Donc, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a l'autorité, c'est celui qui domine sur toute chose, c'est lui qui est omniprésent, omniscience et omnipotent. Donc, c'est lui qui est alpha et oméga. Donc, c'est lui le créateur et qui juge de tout et de tout. Qui juge de tout et de toutes choses qui existent dans ce monde. Alors, lorsque Dieu il établit un prophète, un apôtre, un prophète, donc l'apôtre, le prophète, il a le rôle d'aller parler au peuple de Dieu, ce qu'ils sont en train de faire, ou comment il marche, quel est le comportement, ou quel est la marche, les façons d'aptitude ou de l'état de cette personne ou l'état de ses serviteurs. Donc, l'apôtre ou un prophète, donc, il donne la direction. L'apôtre aussi, parce que l'apôtre, il bâtit seulement pas d'église. L'apôtre, il est seulement pas un architecte, mais il est aussi celui que Dieu a établi l'église. Nous savons très bien qu'un apôtre, il directionne aussi, il cadre les pasteurs et aussi il directionne le corps de Christ. Donc, si nous n'avons pas de direction, donc on se perd. Un apôtre, il donne la direction à l'église, comment l'église doit marcher, comment l'église doit se comporter. Et il reçoit de Dieu lui-même, et comme un prophète aussi. Bien aimé, nous devons comprendre une chose qui tous les prophètes ou tous les apôtres, bien-aimés, ils ont presque les mêmes visions. Donc, ils marchent dans les mêmes visions, puisque si nous voyons dans l'Ancien Testament, donc les apôtres ou les visions ou les ministères apostoliques qui n'existaient pas, mais les ministères prophétiques qui existaient et où étaient les ministères apostoliques. Moi, je vais vous dire que les ministères apostoliques, c'était dans les prophètes. Donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils étaient chargés de tout. Ils étaient chargés d'apôtres, ils étaient chargés de pasteurs, ils étaient chargés de juges, ils étaient chargés d'évangélistes. Il était chargé aussi d'enseignants, puisqu'ils enseignaient les peuples de Dieu, les prophètes dans l'Ancien Testament, comment marcher dans la parole de Dieu. Si vous voyez Jérémie, il a beaucoup écrit, nous voyons même David, nous voyons aussi Ésaïe, Ézéchiel, donc ce sont des grands prophètes, qui Élie, c'est un grand prophète, mais Élie, il n'a pas beaucoup écrit. C'est lui qui a écrit beaucoup, nous voyons, c'est Jérémie, qui a écrit vraiment dans les grands prophètes, et aussi Isaïe, Ézéchiel. Donc, ce sont des grands prophètes de la Bible que nous allons voir. Après, nous allons voir David aussi. David, il était roi, mais il était aussi un prophète. Donc, le rôle d'apôtres, donc dans l'Ancien Testament, comme j'ai déjà dit et je répète, qui s'étaient tous engloutis dans le ministère prophétique, parce que Jésus n'était pas encore venu. C'est Jésus qui devait venir former les 12 disciples, ou les 12 disciples, les 12 apôtres,
pour qu'ils puissent juger les peuples d'Israël ou représenter les peuples d'Israël spirituels, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus des peuples d'Israël physiques. Ceux qui parlent des peuples d'Israël physiques, ils sont dans l'ignorance, ou peut-être ils ont besoin d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler des peuples physiques d'Israël. Donc, on est en train de parler des peuples spirituels, Israël spirituel, dans les Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 7, verset 9. Donc, on parle des peuples d'Israël spirituel. On parle de 144 000 et on parle de grandes multitudes. Bien aimé, nous devons comprendre cela. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, il y a des gens, quand ils veulent servir le Seigneur, ils savent lire un verset, il se nommait lui-même en tant que pasteur, il se nommait lui-même en tant qu'apôtre, il se nommait lui-même en tant que prophète. Pourtant, c'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup d'erreurs. Pourtant, c'est pour cela que nous voyons qu'il y a beaucoup d'infidélité dans le ministère, quel que soit apostolique, prophétique. Et comme je disais aujourd'hui ou hier, qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, parce qu'ils sont se nommés eux-mêmes pour essayer des titres. Par contre, quand quelqu'un est appelé, il a un ministère prophétique, il a un ministère apostolique, ce n'est pas un titre, bien-aimé. Moi, je suis un apôtre, prophète. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur et qui pensent que c'est un titre. Au contraire, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un titre. Pourquoi ce n'est pas un titre? Parce que un titre, c'est l'homme qui se nomme lui-même. Mais quand Dieu te donne, ça ne sera pas un titre. Au contraire, bien-aimé, Dieu, il va nous juger sévèrement. Je répète que Dieu, il va nous juger sévèrement. Toutes les personnes que Dieu a donné ce ministère, quand je parle de juger sévèrement, lorsque tu n'as pas travaillé ou tu n'as pas fait les tâches que Dieu t'a confiées. Parce que dans ces ministères, dans les 5 ministères, Dieu l'a donné des tâches. Dieu l'a donné des tâches dans le ministère apostolique. Et nous savons très bien que les premières tâches, c'est aller annoncer la parole de Dieu, aller annoncer Christ, aller témoigner que Jésus est mort. Il a ressuscité sur la croix. Et les tâches, les premières tâches d'un prophète aussi, c'est celui-là. C'est aussi annoncer l'évangile et ramener les peuples de Dieu dans la direction, dans les visions de Dieu. Donc, diriger et donner l'Église dans les visions de Dieu. Ramener l'Église dans la sainteté. Ça aussi, c'est un rôle d'un prophète. Et donc, c'est très important. Je cherche YouTube. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Donc, c'est pour cela, bien-aimé, et que c'est pas parce que si toi, tu deviens pasteur, et tu es pasteur, et que tu dois faire n'importe quoi, et que tu dois marcher selon ta volonté, et faire comme toi tu veux. C'est pas parce que si tu es apôtre, ou tu es prophète, et tu te conduis de ta façon toi-même. Non. On devait être conduit par les saints ou par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui nous appelle. Et le travail, c'est à lui, bien-aimé. S'il y a un pasteur, un apôtre, un prophète qui m'entend ici, sachez-le, bien-aimé, que Dieu va te demander compte pour le travail que Dieu t'a donné. Je suis un apôtre, je suis un pasteur, je suis un évangéliste, je suis un docteur, je suis un prophète. Et ce n'est pas moi qui a voulu être, bien-aimé, mais parce que Dieu il a voulu que je sois. Et je répète encore une fois qu'il y a chaque apôtre, chaque prophète, ceux qui sont appelés par Dieu, donc ils ont un rôle. Et ils ont des tâches, les tâches, les mêmes tâches, mais Dieu peut lui donner des visions différentes manières de travailler. Parce que tous les apôtres, tous les prophètes, ils n'ont pas les mêmes manières de travailler. Mais la vision, c'est la même. Parce que les visions, ça ne change pas, en fait. Ouais, c'est justement que Dieu, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sinon, un apôtre, tous les apôtres, les significations d'apôtre, c'est envoyé. Les significations d'apôtre, c'est missionnaire. La signification d'apôtre, donc, c'est architecte. C'est juste qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils disent que je suis un apôtre, les gens ils disent, ah, tu es un apôtre. Mais ils doutent ou ils rejettent. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la signification d'un apôtre, en fait. Ils ne connaissent pas. Un apôtre, c'est un envoyé, c'est un missionnaire. Donc, c'est une personne qui va annoncer la parole de Dieu. C'est une personne qui Christ, il envoie d'un pays à l'autre ou dans le monde. Exemple, mon ministère, c'est dans le monde. Donc, pour aller instruire et enseigner des pasteurs. Donc, c'est ça mon ministère, enseigner les pasteurs, instruire les pasteurs et bâtir le ministère, les ministères, si vous voulez. Bâtir le ministère.
Alors, ce n'est pas question de s'enfanter. Ce n'est pas question de se glorifier parce que c'est un ministère lourd. C'est vraiment un ministère lourd, apôtre, prophète. Il y en a qui ramènent ça à léger. Il a son église, il donne ses cours bibliques. Il y en a, il a ses dîmes, ses offrandes. Pour lui, ça va. Non, c'est pas ça que Dieu me révèle. Moi, ce que Dieu me dit, ce n'est pas comme les apôtres, les prophètes d'aujourd'hui font. Non, c'est pas ça. Ce que Dieu me révèle, c'est une vision, bien aimé, du monde, de conquérir le monde. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, conquérir le monde. C'est le travail d'un prophète, c'est vraiment conquérir le monde, ramener le monde en Jésus. Le travail d'un apôtre, vraiment, c'est ouvrir l'église partout. Et ce n'est pas pour son intérêt. Quand je parle d'ouvrir l'église partout dans le monde, c'est pour ramener le corps de Christ à Jésus-Christ, les montrer que Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Et un apôtre, c'est celui qui va, n'importe quel pays, n'importe quel lieu, n'importe quelle ville, où le Seigneur il permet pour qu'il puisse aller annoncer l'évangile de Christ. Parce que le premier but, c'est annoncer le Christ, annoncer Jésus-Christ. C'est ça le premier but. C'est pour cela qu'un apôtre, c'est un envoyé. Un envoyé, il va partout. Un ambassadeur, il ne va pas choisir que non, moi je vais dans ce pays, non. Non. Tu vas n'importe quel pays où le Père, il t'envoie. Bien aimé, cette nuit, je pleurais beaucoup et jusqu'à maintenant, je suis très très triste depuis le matin jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, je ne me souviens pas dans la journée si j'ai rigolé ou non. Parce que ce que le Seigneur m'a parlé, c'est le serviteur de Dieu, c'est le oh Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Je demande pardon encore une fois, Seigneur. Je demande pardon, Père éternel. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon pour tous les serviteurs partout dans le monde, Seigneur. Je demande pardon de tous tes prophètes, des apôtres, des serviteurs, des pasteurs, Seigneur, des diacres. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face. Pardonne-nous. Ô éternel, pardonne-nous, Seigneur. Je t'implore, je t'en supplie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église. Seigneur, pardonne ceux qui sont dans l'ignorance éternelle. Pardonne-le, Seigneur. Pardonne. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, Père de gloire, pour toutes tes fautes et toutes les erreurs qu'on a fait, Seigneur, Père de gloire, que je fais, qu'on a fait, que tes serviteurs y font, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, par le sang de Jésus. Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Je t'implore, je t'en supplie, éternel. Seigneur, lave-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, par ton sang qui a coulé sur la croix, éternelle. Seigneur, lave-moi. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour toutes les erreurs, Seigneur, que tes serviteurs, tes servantes font. Seigneur, toutes les erreurs qu'on a fait, car moi, je suis aussi ton serviteur, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous les péchés de l'humanité entière, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Père. Je t'implore, pardonne l'Église, pardonne le corps de Christ éternel, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, lave-nous. Seigneur, viens intervenir, Seigneur, viens intervenir à chacun, chacune. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, pour tous tes serviteurs, tous tes pasteurs, Seigneur, ceux qui sont dans l'ignorance, Seigneur. Oh, Père, ceux qui sont encore dans les distractions dans ce monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis en train de prêcher là et le Seigneur est en train de confirmer ce que je suis en train de dire que ce matin, encore une fois, je pleurais beaucoup parce que en réalité, et que nous devons comprendre une chose que Dieu, quand il dit quelque chose, Dieu il confirme aussi selon ses écritures. Donc, si Paul, il avait dit pour ne pas mettre un jeune pasteur ou un évêque, donc nous allons voir d'abord un chapitre et après nous allons... C'est vraiment très triste, bien-aimé. Ouais. Que le Seigneur nous pardonne vraiment, cher Eli, que Dieu nous pardonne parce que en réalité, le cœur de Dieu saigne. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de soi-disant qui disent des prophètes, des pasteurs. Et même ceux qui sont appelés, il y en a qui sont cheatés. Le Seigneur m'a parlé beaucoup ce matin, vraiment. Et aussi, beaucoup de pasteurs qui n'enseignent pas les fidèles comment
adorer Dieu. Parce que si les pasteurs, ils enseignent pas les fidèles comment adorer Dieu, c'est qu'ils adorent pas Dieu. Parce que si ils adorent pas Dieu, alors comment les fidèles ils peuvent adorer Dieu? Pourtant, bien aimé, le rôle d'un pasteur, c'est un berger, c'est une mère. Moi, je dis toujours, et je répète qu'un pasteur, c'est une maman. Donc, un pasteur, c'est une maman. C'est pour cela le rôle pastoral, au contraire, il devrait plutôt être plus aux mamans aux papas, aux hommes. Pour moi, hein, je vous le dis en vérité, Dieu m'entend. Donc, parce qu'une maman, c'est une personne qui connaît les douleurs de 9 mois, qui la porte un bébé. Ce n'est pas le papa qui le porte déjà, c'est la maman qui le porte 9 mois dans son ventre, dans ses entrailles. Et quand il accouche cet enfant avec des douleurs, alors la maman, il va avoir plus d'affection à son enfant ou à ses enfants de qui papa, parce qu'il y a des papas qui n'ont pas d'affection d'ailleurs. Vous voyez, nous, on peut aimer autant nos enfants, mais la maman qui la porte 9 mois, peut-être il a senti de douleur et il connaît la souffrance un peu plus différente. Alors, je suis en train de parler que Dieu, il nous a créés, comme Dieu il nous a créés, Dieu, il connaît qui nous sommes et Dieu connaît notre valeur. Alors, il y a des pasteurs qui ils donnent plus de valeur aux fidèles qui les ramènent les dîmes, qui les ramènent les offrandes, mais pourtant, et qui n'ont tous les pasteurs, tous les fidèles, il doit être aimable. Et aussi l'Église, donc les fidèles, il doit être enseigné comment il doit adorer Dieu, comment il doit exalter Dieu, comment il doit se prosterner devant Dieu. Et aussi, quand nous venons dans les maisons de Dieu, nous devons avoir le respect d'adorer Dieu et de venir dans la maison de Dieu. Il y a des fidèles qui viennent dans l'église et qui viennent adorer Dieu avec des téléphones. Donc, il vient au culte. Donc, il sort de la même façon qu'il est entré. Vraiment, c'est très dommage. C'est très triste. Et il y a beaucoup de passés quand il lui dit la vérité. Donc, les passés, parfois, ils ne te suivent pas. Et parfois, ils ne te parlent plus. Pourtant, bien aimé, moi, je m'en fous. Je vais continuer à parler ce que Dieu me dit. Par contre, si il faut pour aller voir ces pasteurs-là, je vais aller les voir. Parce que c'est ça, le ministère prophétique et apostolique. C'est vraiment mettre les gens, les pasteurs, quel que soit un prophète. Si Dieu m'envoie pour aller parler avec un prophète, un apôtre, je vais aller les parler. Même s'il est plus âgé ou il a 50 ans en tant qu'apôtre ou prophète. S'il est dans l'erreur, moi, je vais aller lui dire que collègue pasteur, ou collègue apôtre, ou prophète, je suis aussi un collègue, je suis un apôtre, un prophète. Tu marches pas dans la parole de Dieu. Un prophète, il n'a pas de père, il n'a pas père. Si Dieu m'envoie à M. Trump, à M. Macron, à un imam, quel que soit un bouddhiste, un imam ou une sorcière, donc un prophète, un vrai prophète d'ailleurs, il n'a pas peur de quel que soit. Donc moi, je n'ai pas peur de personne, je n'ai pas peur de rien, d'aller parler avec quelqu'un. Donc, nous devons comprendre que Dieu nous a créés et Dieu il nous a pas abandonnés. Dieu, il nous a pas laissés. Donc, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, et nous qu'on était dans le péché. Mais bien aimé, qui peut aller chercher quelqu'un qui est dans le séjour de mort? Hein? Une personne qui est dans le séjour de mort. Et tu vas le chercher pour revenir à la vie. Si ce n'est que Dieu. C'est que Dieu qui peut faire cela. Nous, on était déjà dans le séjour de mort. On était perdus. Si vous ne savez pas, bien-aimés frères et sœurs, chers pasteurs, chers apôtres, chers prophètes, chers serviteurs, on était tous morts. On était tous séparés de Dieu. On était tous morts spirituellement. On était tous destinés pour l'enfer. Mais Dieu, pour son amour, il est parti même chercher, annoncer l'évangile à ceux qui étaient rebelles dans les temps de Noé. Lorsque Noé, il criait jour et nuit, il construit l'arche 120 ans. Mais les êtres humains, ils ne sont pas voulu entrer. 120 ans. 120 ans, c'est pas 120 jours. Mais Noé construit l'arche et il commence à crier dans la rue. Venez entrer dans l'arche. Parce que Dieu va envoyer la pluie, donc la pluie va tomber, bien aimé. Mais les gens, ils ne sont pas voulu entrer dans l'arche.
ils sont rebellés contre Noé. Ils sont insultés Noé. Ils ont méprisé Noé. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est parti encore dans le séjour des morts pour aller les annoncer la bonne nouvelle. Mais quel Dieu merveilleux! Mais qu'est-ce que Dieu peut? Il ne fait pas, bien-aimé. J'ai déjà pleuré beaucoup ce matin pour ce que le Seigneur m'a dit. Comment le Seigneur il était mis, comment le Seigneur il était triste. Et je vais plus pleurer, bien-aimé. Mais c'est vraiment très triste si les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les fidèles, quels que soient les évangélistes, il y en a beaucoup des enseignants qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils font leur volonté à eux, ils marchent selon leur volonté à eux. Mais bien aimé, s'il faut, moi je vais marcher église par église dans le monde. L'église qui va me recevoir, je vais discuter avec les pasteurs. Si qui ne va pas me recevoir, le Seigneur est en train de me préparer, bien aimé. Je vais marcher église par église. De toute façon, bien aimé, ceux qui sont de Dieu, ils vont écouter. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils ne vont pas écouter. Dieu m'a dit, il m'a déjà dit, ceux qui sont de Dieu, ils vont venir. Nous allons se rassembler avec des autres prophètes qui marchent dans la parole de Dieu, avec des autres apôtres qui marchent dans la parole de Dieu, qui sont des élus de Dieu. Parce que ceux qui ne sont pas des élus de Dieu, ils ne viendront pas dans cette aprisque, hein, dans cette, comment je vais dire ça, dans les troupeaux de Christ, parce que nous sommes un troupeau de Christ. Et il y en a qui ne viendront pas dans ces troupeaux parce qu'ils ne sont pas destinés au salut. Ils ne sont pas destinés pour la vie éternelle, les bien-aimés. Ils ne sont pas destinés pour la vie éternelle. Vraiment, le cœur de Dieu est triste, 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 bien-aimé. Si Dieu te montre, d'ailleurs, le Seigneur m'avait montré comment Jésus-Christ a souffert à Golgotha, bien-aimé. Vous savez, ce jour-là, j'étais paralysé et j'étais, comment je vais dire, j'avais pas la force et aussi, donc j'étais, il y a un mot qui m'échappe. Si le Seigneur, bien-aimé, il te montre comment il était crucifié, comment il était mort sur la croix, comment il a été torturé, l'agonie qu'il a souffert, j'ai ces enseignements-là. Jésus-Christ, il n'est pas mort une mort normale. Jésus-Christ, il était torturé. Vous savez, la Bible dit que dans le Matthieu 27, même déjà Jésus mort, mais ils ont voulu blesser les jambes et ils ont pris l'épée, ils sont les perforés avec l'épée dans les côtes, bien-aimés. Une personne déjà morte. Vous savez comment les Romains ils torturaient les personnes qui ils mettaient sur la croix. Ne savez-vous pas, vous n'avez pas aucune moindre idée, parce que si Dieu ne te révèle pas, comment tu peux savoir? Il y a beaucoup de gens qui disent seulement, Jésus-Christ est mort pour moi, est mort sur la croix pour moi. Tu ne sais pas comment Jésus a souffert. Tu ne sais pas comment il a souffert, comment Jésus-Christ il était torturé, comment Jésus-Christ il avait un corps humain, bien aimé. Jésus, il avait un corps humain, mais tu ne sais pas quelle souffrance. Si les gens ils savaient, tu devrais commencer à annoncer la parole de Dieu tous les jours d'ailleurs, et tu devrais vraiment tu devrais tous les jours penser de la mort et la résurrection de Jésus. Il y a beaucoup de fidèles qui disent seulement Jésus est mort sur la croix, mais tu dis Jésus est mort sur la croix pour moi, mais tu ne sais pas ce qu'il a souffert. Parce que c'est Dieu qui nous révèle. Bien, mais si Jésus il te ramène à Golgotha, si tu ramènes le jour qu'il était crucifié, qu'il était mort, qu'il était, je ne sais pas en français, il était tabassé ou torturé, parce que la torture et être frappé, c'est deux choses différentes. La torture, ça n'a rien à voir avec frapper. Moi, je peux frapper quelqu'un, je peux être frappé, c'est pas une torture. Mais il y a des tortures
qui ramène dans l'agonie, que la personne, donc tu sens plus la douleur. Ils sont en train de te torturer, mais tu sens plus la douleur en fait, parce que tu es déjà comme mort. Tu es encore vivant, parce que l'esprit n'est pas encore parti, mais tu sens déjà mort, parce que tu es dans l'agonie, bien-aimé. Bien-aimé, si je te ramène dans la Golgotha, on ferme les yeux 5 minutes, tu vas voir, Jésus va te révéler comment il est mort. Je vais faire cela un jour. Tu vas voir, bien-aimé, je suis un prophète. Je vais te ramener, Seigneur, merci. Merci parce que tu es mort pour moi, Seigneur. Merci, Père, parce que je t'aime, éternel, désormais. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime, Père. Tu sais très bien que je t'aime, Père. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Père, je t'aime. Je sais que tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour l'humanité, Seigneur. Même si le monde ne te reconnaissent pas. Mais, Seigneur, tu as été torturé. Tu es mort dans l'agonie, Seigneur. Oh, Père éternel. Révèle à ton peuple, Seigneur, comment tu as souffert pour nous. Comment tu as été torturé par les Romains barbares, Seigneur. Oh Père, mais tu les as pardonnés sur la croix. Mais quel Dieu merveilleux, quel Dieu plein d'affection, plein d'amour, qui était torturé, qui a souffert et qui a pardonné les péchés de l'humanité, et même de ceux qui t'ont percé. Je te loue, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Si ton peuple, Seigneur, si soi-disant ceux qui disent qu'ils sont dépassés, si tu savais comment tu as souffert sur la croix, ô Éternel, merci pour m'avoir révélé cela. Je suis ravi, Seigneur, et je suis reconnaissant. Bien-aimés, nous allons prier parce que sinon je n'arriverai pas à prier. Je n'arriverai pas sinon à prier en réalité parce que je sais qu'il y a, comme je déjà dit, il y a beaucoup de passés qui ne connaissent pas la souffrance de Jésus. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se nomment eux-mêmes. Ils n'ont jamais connu la souffrance de Jésus parce que Jésus ne s'est jamais révélé à eux. Il y en a qui sont se nommés eux-mêmes. Il y en a qui sont devenus des apôtres, des prophètes. Mais bien aimé, je répète que je suis un prophète de Dieu et je ne suis pas le seul élu de Dieu. Je ne suis pas le seul prophète et apôtre de Dieu. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu d'apôtres et de prophètes de Dieu, des vrais apôtres. Je les parle suivant. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que j'aimerais dire au peuple qui me suit, aux gens qui me suivent, aux frères et sœurs qui me suivent, bien-aimés, il y a beaucoup des élus ou des appelés, mais il y a un peu des élus. Il y a beaucoup des appelés, mais il y a un peu des élus. Il n'y en a pas beaucoup des élus. Donc Dieu, il veut que son troupeau puisse être soigné. Quand quelqu'un dit « je suis pasteur », c'est quoi le rôle d'un pasteur, d'un vrai pasteur? C'est quoi le rôle d'un enseignant? C'est quoi le rôle d'instruire le peuple de Dieu? C'est quoi le rôle de dire que je suis un prophète ou je suis un apôtre? Est-ce que le rôle d'un prophète, c'est dire que non, tu vas avoir des femmes, tu vas avoir une mari, tu vas enfanter, tu vas voir ceci, après derrière, il commence à demander de l'argent. Est-ce que ça, c'est le rôle d'un prophète? Non, c'est pas ça le rôle d'un prophète. Déjà, un prophète, Dieu, il ne te donne pas les visions tous les temps. Hein? Un prophète qui a les visions tout le temps, ce n'est pas un prophète de Dieu. Parce que Dieu donne les visions à un prophète lorsque Dieu il veut parler avec un prophète. Lorsque Dieu il veut te donner une mission. Les visions aussi, c'est une mission, c'est un message qu'il Dieu adresse pour adresser à son peuple, pour donner à son peuple. C'est ça un vrai prophète. Un prophète qui prophétise tout le temps, non. Par contre, il y a des prophètes qui sont connectés 24 sur 24 heures avec l'Éternel, qui ont une relation intime avec Dieu. Et si vous regardez dans la Bible, ce n'est pas tous les prophètes. Regardez, Élie même, il est passé dans le désert, attendre le Seigneur. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Un des prophètes que je connais beaucoup, Jérémie, parce qu'il a souffert beaucoup.
Et ce n'est pas tout le temps non plus. Mais Jérémie, il était beaucoup connecté avec Dieu parce que les ministères, les ministères prophétiques d'Ézéchiel, pardon, de Jérémie, je suis en train de parler de Jérémie, était un ministère de souffrance. Jérémie, il a souffert beaucoup. Il était torturé. Il était beaucoup frappé. Et il était vraiment, il a souffert. C'est pour te dire, bien-aimé, et que une chose est vraie, et que un vrai prophète, il ne parle pas de mensonges non plus. Un vrai prophète, il ne vient pas dire n'importe quoi au peuple. Un vrai prophète, il ne dit pas des bêtises, il n'invente pas les choses lui-même non plus, mais l'esprit, il dirige. Moi, il y a des choses que je parle, lorsque je suis en train de parler, l'esprit est en train de me diriger, l'esprit est en train de me conduire. Et un vrai prophète, il connaît un autre vrai prophète. Donc les vrais prophètes, ils se connaissent. Les vrais apôtres, ils se connaissent. Moi, je peux connaître un vrai apôtre. Et je peux connaître un faux apôtre. Et comme je peux connaître un faux pasteur, même en regardant seulement comme ça, je peux connaître que celui-là. Parce que nous devons avoir aussi le discernement spirituel. Le discernement, c'est discernir le bien et du mal. Et discernir ce qui peut arriver demain. Ou ce que Dieu nous parle. Exemple, quand Dieu nous parle et quand l'ennemi nous parle. Donc, nous devons, un vrai prophète, un vrai pasteur, il sait comment Dieu nous parle et quand Dieu nous parle et quel moment et quelle façon Dieu nous parle. Et un vrai prophète, il connaît comment Dieu parle. Il connaît comment Dieu il parle, comment Dieu se révèle, comment Dieu se manifeste. Moi, je sais faire la différence du Satan et la différence de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, comment tu ne peux pas faire la différence si tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu n'arriveras pas à faire la différence entre Satan et Dieu ou entre les anges des ténèbres et les anges de Dieu? Oui. Oui. Justement. C'est comme aussi tu peux faire la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes et il y en a même aussi des élus, des vrais prophètes qui ne savent pas à cause de l'ignorance. Comme moi, j'étais dans l'ignorance. Pourtant, ça fait des années que Dieu m'avait appelé à ce ministère apostolique, prophétique, mais j'ignorais cela. Comme j'expliquais aujourd'hui à une sœur, j'étais toujours un apôtre, un prophète, mais j'ignorais cela parce que de toute façon, je n'ai jamais voulu cela. Je n'ai jamais voulu des noms. Moi, je pensais que c'était des titres. Au contraire que non, ce n'est pas des titres. Comme beaucoup de personnes qui pensent que être prophète, être un apôtre, c'est un titre. Au contraire que non, ce n'est pas un titre, c'est un travail. C'est un travail, bien aimé. C'est comme si tu es directeur d'une entreprise. Est-ce que c'est un titre? Un directeur, ce n'est pas un titre, c'est un travail. Parce qu'il y a des directeurs, il ne peut pas être directeur. C'est comme un président. Un président, ce n'est pas un titre. C'est vraiment une fonction très dure et difficile. C'est pour cela qu'il faut prier pour les autorités, il faut prier pour les présidents de votre pays, il faut prier pour les présidents de France. Vous pensez qu'il... Regardez M. Macron, quand il est entré, il était très jeune. Et maintenant, tu le vois comme un vieux. Je ne l'insulte pas parce qu'il est élu de Dieu. Je répète que M. Macron, il est un élu de Dieu. Et ce n'est pas facile. Si Dieu me donne une occasion, un jour, je vais aller le voir. Je vais aller le visiter. Bien-aimé, une chose que vous devez connaître est qu'il y a beaucoup des élus de Dieu qui sont partout dans le monde. Mais ces élus, il y en a qui sont étouffés, il y en a qui se perdent, et il y en a qui passent les moments difficiles, et il y en a, bien aimés, qui s'étouffent eux-mêmes, et il y en a aussi qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ce sont des élus. C'est pour cela, faites attention avec toutes les personnes que tu rencontres.
Il y a beaucoup des élus de Dieu. La Bible déclare qu'ils ne touchaient point mes oins. Les oins, ce sont des élus de Dieu. Je suis élu de Dieu. Tu es peut-être élu de Dieu, toi qui me suis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ici. Je sais qu'il y a des élus de Dieu ici. Il y en a beaucoup. C'est pour cela que j'insiste. On va continuer à activer, parce que c'est le ministère que Dieu m'a donné. C'est pour activer les appels et ceux qui veulent entrer dans le ministère, ou ceux qui Dieu a choisi et qui beaucoup, les ministères sont étouffés et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que je suis élu de Dieu. Mais toi qui m'entends, si tu sais que tu es élu de Dieu, tu as un appel de Dieu, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je suis là pour ton ministère, pour t'aider à activer ton ministère et pour t'aider à faire ton ministère ou développer ton ministère. Donc Dieu, il m'a donné cette autorité et cette puissance. Donc cette année, bien aimé, c'est ton année. Nous allons prier jusqu'à 23h30 puisque c'est week-end. Comme je disais, bien aimé, je vais vous donner un simple verset des Anciennes. C'est le Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. J'aimerais dire que fais attention, bien-aimé. S'il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes qui me suivent, fais beaucoup d'attention. Si toi tu dis que je suis pasteur, tu dis que je suis évangéliste, tu dis que je suis docteur, tu dis que je suis apôtre, je suis prophète, et bien-aimé, marchez selon la parole de Dieu. Je t'en supplie, même des fidèles, des chrétiens. Si tu dis que je suis chrétien, ne marchez pas selon le monde. Parce qu'une chose que je vais te dire est que Jésus ne va pas mourir 2 fois, c'est la quoi? Il est déjà mort, bien-aimé. Il a ressuscité. Jésus ne va plus mourir 2 fois, c'est la quoi? Il a beaucoup souffert et c'est bon. Maintenant, nous, on était des pécheurs. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché, comme la Bible dit dans les dans les Romains chapitre 6, Romains 6, à partir du verset 1. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu continue en nous? C'est quoi une grâce, bien-aimé? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas c'est quoi la grâce. Il y en a des personnes qui pensent que la grâce, c'est seulement... donc j'ai la grâce et ils ne savent même pas c'est quoi la grâce. Comme je demande aux musulmans qui est Dieu. Ils disent que non, Dieu c'est Allah. Qui est Allah? C'est Allah. C'est Dieu. C'est n'importe quoi. Donc toi, tu me demandes qui je suis et je vais dire que non, je suis. Quelqu'un qui me demande qui tu es, je vais dire non, je suis. Donc, quand quelqu'un te demande qui es-tu, qui vous êtes, identifiez-vous. C'est-à-dire que dites votre nom, s'il faut, votre âge, s'il faut, qui vous êtes. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui vous demande qui êtes-vous, vous allez dire que non, je suis. Oh, je suis un humain. Mais lui, il sait, la personne qui est en train de te demander, il sait que tu es un humain. C'est comme quelqu'un qui me demande qui est Dieu. Je ne vais pas dire que Dieu est Dieu. Non, puisque moi, je suis Dieu aussi. Dieu est notre créateur. Dieu est celui qui s'appelle suprême. Hein? Le créateur, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui s'appelle Alpha Oméga. Il est Yahvé, son nom. Yahvé. Donc son nom est éternel. C'est un des titres éternels. Et c'est lui qui est. C'est lui qui il est. C'est-à-dire il est un Dieu qui est pour l'éternité, éternité. C'est lui qui est vivant pour l'éternité, éternité. Il est le créateur de toutes choses. Et aussi, on peut dire que Dieu est esprit. Comme le Père Jésus-Christ, mon Père, l'a dit dans les Jean chapitre 4, verset 23, que Dieu est esprit. Et c'est lui qui veut l'adorer. Il adore dans l'esprit en vérité. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. C'est pour cela que Dieu se révèle à l'homme. De toute façon, tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Ceux qui adorent Dieu sans le connaître, ils sont dans l'erreur. Quand vous dites que non, on devait adorer Dieu, on n'a pas besoin de le connaître. Mais comment tu vas l'adorer si tu ne le connais pas? En fait, les gens, ils disent les choses qui parfois, ils ignorent. Voyez bien aimé. Donc l'Esprit de Dieu est là. Quand toi tu adores Dieu, tu dis que non, je ne le connais pas, ou je n'ai pas besoin de le connaître. Mais comment tu as besoin d'adorer Dieu et tu ne le connais pas?
ou tu n'as pas besoin de les connaître. Et comment tu vas l'adorer? Comment toi, tu peux marier une femme que tu n'as jamais vue? Tu vas marier une femme que tu n'as jamais parlé. Tu vas aimer une femme ou tu vas se marier avec une femme que tu n'as jamais vue, tu ne connais pas son nom, tu ne l'as jamais vue et tu ne connais pas sa vérité, sa réalité, s'il est noir, s'il est petit, s'il est grand, s'il est blanc, s'il est blonde, s'il est je ne sais pas comment. Et toi, tu aimes cette femme. Est-ce que c'est normal ça? Puisque la Bible dit lui-même, celui qui me cherche et me trouvera. Et celui qui frappe, je le ouvrirai. Et celui qui me demande, je le donnerai. C'est ça que la Bible dit. La Bible ne dit pas que non, ne me cherchez pas. La Bible dit au contraire, celui qui me cherche me trouvera. Et celui qui frappe la porte, je le ouvrirai. Celui qui me cherche, il me trouvera. Celui qui me cherche la nuit, il me trouvera. Car à moi, il y a des richesses. Bien-aimés, nous allons prier. J'étais pour prier 1 heure, mais c'est pas grave. Le Seigneur voulait que je parle. Le Seigneur voulait que je puisse vraiment retirer ce qui était dans mon cœur. Même s'il y a un ou des pasteurs qui me suit, un apôtre ou un prophète, bien-aimé, vous savez que Dieu peut changer le monde à travers une ou deux personnes. Dieu peut changer le monde à travers une ou deux personnes. Je vous garantis que Dieu peut changer le monde. À travers d'une personne, Dieu il va faire tout et que le monde change à travers d'une personne ou deux personnes. 1 Timothée, donc la qualification des responsables de l'Église, 1 Timothée chapitre 3, verset 1, il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charger des responsables, c'est une belle tâche qui désire. » Pardon, c'est dans le 1 Timothée chapitre 3, verset 1, oui. « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge des responsables, c'est une belle tâche qu'il la désire. » Donc, tâche, c'est le travail qui nous est donné ou à faire. Et dans le 1 Timothée chapitre 3, verset 2, il dit « Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, regret dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. » Je vais développer ça demain, j'ai des définitions avec moi, mais je n'ai pas le temps là, je n'ai pas vraiment le temps. Donc, le vendredi, je suis beaucoup occupé vraiment, je prépare beaucoup de choses pour que je puisse, à cause du week-end. Donc, irréprochable, donc c'est une personne qui mérite aucun reproche, ou une personne qu'on ne peut pas le trouver aucun motif de l'accuser. Hein? Il n'offre rien à reprendre. Exemple, quand nous parlons de fidèle, ou être fidèle à ta femme, la fidélité. Donc c'est très important. Nous connaissons que quand je suis fidèle, je ne peux pas tromper ma femme. Si ma femme est fidèle, il ne peut pas me tromper. Si je suis fidèle à ma femme, je m'accroche à elle et je lui fais confiance ou elle me fait confiance. Et aussi sobre, c'est-à-dire qu'il mange avec une modération. Un diacre, un pasteur, un serviteur de Dieu, il doit manger avec la modération. Vous savez, moi quand je mange un peu plus, déjà mon ventre c'est déjà petit, je ne mange pas trop, mais quand je mange un peu plus, donc j'ai toujours mal au ventre et je ne sais pas, même pas, donc parfois je ne désire pas manger. Et c'est important aussi d'être modéré et tempérance. Avoir la tempérance, donc sobre, c'est être modéré. Ou une personne qui mange avec une modération. Il boit ou il mange avec une modération. C'est très important. Et sobre désigne quelqu'un ou quelque chose qui fait
preuve de modération, de simplicité et de retenue. Donc une personne simple. Et la simplicité, c'est ça que je disais hier, qui fait le fruit de l'esprit, hein, comme la patience, comme les douceurs, l'humilité. Donc la simplicité du cœur. La Bible nous dit que dans l'Acte des Apôtres, c'est quoi 5, si je ne me trompe pas, les disciples, ils partageaient leur pain avec les simplicités du cœur. Ils étaient tous unis, ils étaient tous ensemble, ils partageaient leur pain ensemble. Donc là, il n'y avait pas la supériorité pour dire que non, je suis plus grand. Non, parce que les disciples, ils étaient bien enseignés. Les Seigneurs Jésus-Christ, ils les enseignaient, bien aimés. Et dans les églises, suivant, moi, je vois des fidèles. Moi aussi, avant, j'étais comme ça. Quand quelqu'un dit « je suis un apôtre, je suis un prophète », les fidèles, ils tremblent. C'est comme ils veulent se prosterner devant lui. Ils pensent que c'est comme un Dieu. Au contraire que non. Dieu m'enseignait beaucoup. Dieu m'enseignait ses ministères. Bien-aimé, ne tremblez surtout pas devant les hommes. Moi, je suis très simple, je suis humble et je vais continuer à être humble. Même si je veux conquérir le monde entier, je serai toujours humble et exalter le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui est notre modèle. C'est lui qui est notre maître. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui le tout-puissant, le Seigneur du Seigneur, bien-aimé. C'est pas comment les gens, quand il a 1000 membres, 2000 membres, il veut arriver à côté de Dieu. Mais tu vas devenir, un jour, tu vas tomber très bas jusqu'à la profondeur de l'enfer. Vous savez-vous pas que le Satan il avait tombé à cause d'orgueil? Parce qu'il faisait trembler les trônes de Dieu. Et il avait des anges qui le suivaient. Et Satan dit, mais s'il y a des anges qui me suivent, je suis beau, j'ai les prêts précieux, je fais trembler le trône de Dieu. Je crois que je peux aller plus haut de Dieu. Pourtant, c'est sa chute. Faites attention, bien-aimés, ne sois pas orgueilleux. Le orgueil nous ramène très bas, très très bas, très très bas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, puisque je suis en train de parler des hommes de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont déjà tombés. Il y en a qui ne savent pas que Dieu il est pris avec lui. Il y en a qui ne savent plus que Dieu, il écoute plus. C'est pour cela que nous voyons beaucoup, ils vont dans les formations pour faire pour prendre des choses, des magies, des formations, dans les franc-maçonneries. Mais, bien aimé, tu peux me croire que les francs-maçons, ils doivent trembler devant un élu de Dieu. Un sorcière, un sataniste, il doit trembler, même Lucifer, il doit trembler devant un élu de Dieu. Un élu qui est revêtu du sang de Jésus. Un élu qui est revêtu de la puissance de Dieu. Les démons doivent trembler, bien-aimés. C'est pas moi qui dois avoir peur d'un démon, c'est le démon qui doit avoir peur de moi, parce que je suis élu de Dieu et je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit et de feu. Donc les démons, ils doivent brûler, c'est lui qui doit fuir le feu de Dieu. C'est pas moi qui va fuir d'un démon, non. Parce que c'est un esprit qui s'est rebellé contre Dieu. Et un démon, il ne peut pas faire trembler un enfant de Dieu. Un jour, je vous témoigne cela, ce n'est pas pour s'enfanter. Dans le moment de Covid, Lucifer est venu. C'est la première fois que je l'ai vu. Hein. Je crois que ça fait 2 fois que je l'ai vu, si je me souviens plus. Il est venu, il me dit, il est venu en forme de femme. Derrière, c'était comme un serpent. Et devant, c'était une femme. Il me dit, c'est mon temps. Je te dis, Satan, c'est pas ton temps. C'est le temps de Jésus, c'est le temps de Jésus-Christ de mon Père. Le temps de mon Père, c'est pas ton temps. Il a retourné, il est parti. Mais c'était Lucifer. Bien-aimé, je te dis que c'était Lucifer lui-même. Une chose que tu dois comprendre, que Lucifer, il a pas dit qu'aux élus, c'est qu'ils ont un destiné puissant, c'est qu'ils ont une mission spécifique, différente d'impacter le monde, ou une mission très grande. Parce que tu peux être un apôtre, tu peux être un prophète, et tu peux ne pas avoir une grande mission. Si vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament,
Il y en a des prophètes qui avaient des petites missions, il y en a des prophètes qui avaient des grandes missions, comme des apôtres aussi. Il y en a des apôtres qui ont des grandes missions, comme Paul, il avait des grandes missions. Pierre, il avait aussi des grandes missions. Et il y a des apôtres aussi qui avaient des missions normales. Ils étaient, et tous, ils n'avaient pas les mêmes missions. Puisque si nous regardons les missions des gentils, Jésus-Christ, mon Père, il avait confié à Pierre. Et Pierre, il a eu peur. Oh, il ignorait cela. Il n'a pas pu vraiment, à cause des Juifs ou à cause de ses compatriotes juifs, il n'a pas vraiment fait le rôle de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait confié la mission pour les gentils. C'est pour cela que le Seigneur il appelait Paul et lui confiait cette mission-là. Merci Seigneur. Merci. Merci Père. Dieu il confirme toujours. Merci Père. Et aujourd'hui, les apôtres qui existent pour annoncer les gentils, pour annoncer la bonne nouvelle et pour annoncer aussi les juifs physiques. Il y a des apôtres. Bien-aimés, Dieu est là. Dieu est vivant. Je te dis, Dieu est là et vivant. Nous allons prier. Nous allons prier pour mettre les pasteurs dans les mains du Seigneur. Que le Seigneur ait pitié des pasteurs. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi. Mon cœur est triste. Mon cœur est dans la tristesse. Mais je sais que je vais continuer à prier pour les pasteurs qui se répandent, qui viennent en Jésus-Christ, mon Père, pour qu'ils puissent être sauvés et pour que les fidèles qui les suivent aussi puissent être sauvés. Parce que si les pasteurs ne sont pas sauvés, les fidèles non plus ne seront pas sauvés. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Je viens devant toi, devant ta face éternelle, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Il nous reste 20 minutes. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Seigneur, je te demande pardon encore une fois. Je demande pardon, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, pardonne tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on a parlé, Seigneur. Pardonne les serviteurs de Dieu, Seigneur. Pardonne tes serviteurs, tes servantes, Père. Pardonne-le. Pardonne ceux qui sont dans l'ignorance. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, Seigneur, ceux qui sont dans l'ignorance éternelle. Je viens devant toi, devant ta face. Seigneur, pardonne tes serviteurs, tes servantes, Seigneur. Oh Père, je t'implore par les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Seigneur, je demande pardon, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, Seigneur, ton Peuple éternel. Seigneur, pardonne-nous tout ce qu'on a, tout le mal qu'on a fait, Seigneur. Oh éternel Dieu d'armée, Seigneur, tu es Dieu de Dieu. Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Oh Père, pardonne-nous. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, lave-nous. Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je demande pardon, éternel des armées, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Seigneur, je te loue, je te rends de grâce, éternelle. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, je viens devant toi, devant ta face. Pardonne tes serviteurs. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous, pardonne ton peuple, Seigneur, pardonne, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes, pardonne tous tes serviteurs, tous tes pasteurs qui sont dans l'ignorance, Seigneur, pardonne-le, Seigneur, donne-le la repentance, les prophétesses, les prophètes, Seigneur, les apôtres, Seigneur, les pasteurs, les évangélistes, les diacres, Seigneur, l'église, Seigneur, les évêques, quels que soient, Seigneur, les évêques qui se répandent, les enseignants, Seigneur, donne-nous le Seigneur, Père de gloire, oh Père de gloire, Seigneur, Père de gloire, donne-nous la chance de se répandre. Seigneur, Père de gloire, que nous puissions se répandre, Seigneur. Seigneur, je pleure, Seigneur, je t'en supplie, je t'implore. Seigneur, donne-nous et pardonne-nous. Seigneur, pardonne ton peuple éternel. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face. Oh, éternel, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi, éternel, lave-moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on a fait du mal. Seigneur, pardonne notre ignorance éternelle. Pardonne notre orgueil. Seigneur, pardonne l'orgueil de ton peuple, Seigneur, de tous les serviteurs de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Purifie. Seigneur, purifie. Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie.
Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Seigneur, pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne. Pardonne ton peuple éternel et Dieu d'amour et de miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne, Seigneur, tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a fait du mal. Seigneur, Père de gloire, pardonne-nous. Seigneur, lave-nous par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, Père. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Je viens devant toi, devant ta face, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne nos iniquités. Seigneur, pardonne nos iniquités. Pardonne nos iniquités. Seigneur, pardonne nos iniquités. Seigneur, pardonne nos iniquités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, ô Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne tous les serviteurs, tous les pasteurs, Seigneur, pardonne-le. Pardonne-le, Seigneur, ceux qui sont dans l'ignorance éternelle. Seigneur, pardonne-le. Seigneur, rencontre chacune, rencontre chacune et chaque passé dans le monde qui sont dans l'ignorance pour qu'ils se répandent. Les prophètes, les faux prophètes qui se répandent, éternel. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur. Et les faux prophètes se répandent. Les faux prophètes, les faux apôtres qui se répandent, Seigneur. Les faux passés qui se répandent, les faux docteurs. Seigneur, je déclare, je réclame que les faux docteurs se répandent. Ô éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, par l'autorité apostolique et prophétique qui te parle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame. Je déclare, Seigneur. Je déclare, je réclame, Père, par les sang de Jésus, par les sang de l'agneau, Seigneur, Père de gloire qui a coulé sur la croix. Seigneur, pardonne ton peuple, pardonne, Seigneur. Seigneur, purifie-le. Seigneur, purifie-nous. Seigneur, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je demande pardon, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Lorsque les pasteurs, Seigneur, ils sont développés, Seigneur, l'Église est développée. Seigneur, les fidèles est développés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, Père de gloire, impacte-nous. Impacte, Seigneur, impacte ton Église, Seigneur, au nom puissant qui impacte le monde. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, l'impactation du monde. Seigneur, l'impactation, la restauration d'Église, Seigneur. Seigneur, restaure ton Église, Seigneur, restaure ton Église. Seigneur, restaure ton Église, Seigneur, que l'Église soit restaurée. Que l'Église sorte, Seigneur, dans l'éveil, dans l'extraction du monde, Seigneur. Que l'Église soit réveillée, que l'Église soit réveillée. Que l'Église sorte, Seigneur, dans les distractions du monde. Seigneur, je déclare, je réclame la distraction du monde, que l'Église sort dans les distractions du monde, dans les distractions du monde éternel. Seigneur, je déclare, je réclame. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta fidélité est grande, éternelle. Tu es Dieu fidèle, Père. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Seigneur, retiens-nous, Seigneur, dans les distractions du monde. Seigneur, que l'Église sort, Seigneur, soit libérée dans les distractions. Seigneur, libère-nous. Libère-nous, Seigneur, dans les distractions du monde, Seigneur. Libère ton Église éternelle. Seigneur, libère-nous. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-nous. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère, Seigneur, ton peuple dans les distractions du monde, Seigneur. Libère des pasteurs, des prophètes, Seigneur, des vrais prophètes. Seigneur, Père de gloire, Seigneur, nous puissons que Seigneur, des vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais pasteurs, Seigneur. Oh Père, je sais qu'ils ne sont pas beaucoup, Seigneur, Père de gloire, mais Seigneur, Père de gloire, alléluia, touche encore, Seigneur, Père de gloire, des jeunes, c'est tes générations, Seigneur. Touche-nous, Seigneur, touche les prophètes, les vrais prophètes, Seigneur, touche, Seigneur, les vrais prophètes, Seigneur, les vrais apôtres, les vrais pasteurs, Seigneur, ressuscite, Seigneur, restaure, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je déclare, je réclame, Seigneur, la restauration, Seigneur, d'Église, que l'Église soit restaurée, que l'Église soit restaurée, que l'Église soit restaurée, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Je réclame, je déclare par le sang de Jésus, je déclare éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je réclame. Je déclare la restauration. Je réclame. Père, je gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre ton peuple. Seigneur, délivre les serviteurs et des servantes. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, Père de gloire, pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne les pasteurs qui sont dans l'ignorance. Pardonne les serviteurs, les servantes. Pardonne-le. Pardonne tous qui sont dans l'ignorance, Seigneur. Pardonne les serviteurs, les diacres, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne, Seigneur, ton peuple, Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, oh Dieu d'amour, pardonne ton Église, pardonne les fidèles, pardonne les pasteurs, pardonne-le, Seigneur, pardonne-le, Père, Seigneur, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Au nom puissant de Jésus, que Seigneur, touche les prêtres, touche les imams, touche les prêtres, touche les imams.
Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, touche les prêtres, Seigneur, les bouddhistes, les hindous, les imams, Seigneur, touche les bouddhistes, les hindous, les prêtres, Seigneur, touche les imams, touche les imams, Seigneur, qui se convertissent, Seigneur, touche ton peuple, Seigneur, donne la repentance, Seigneur, Père de gloire, aux imams, aux indépendants, Seigneur, aux pasteurs, aux imams, qui se répandent aussi, Seigneur, qui vient à Jésus-Christ, qui s'accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Seigneur, je viens devant toi, devant ta face éternelle. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui opères des miracles, des prodiges. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons gloire, nous te rendons honneur, nous te glorifions, nous t'exaltons éternel. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, tu es Dieu fidèle, tu es vivant, tu es puissant, tu es vivant, tu es puissant, tu es vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'implorons, nous t'en supplions, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous te glorifions éternel. Nous t'élevons au-dessous de tous les noms. Seigneur, c'est toi la gloire, c'est la puissance. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons gloire. Nous t'exaltons éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, couvre-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, Père de gloire, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, Père de gloire, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, sanctifie l'Église, le corps de Christ. Seigneur, sanctifie. Seigneur, sanctifie l'Église. Seigneur, purifie l'Église. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les péchés, Seigneur, Père de gloire, de tous tes serviteurs. Oh Seigneur, je déclare, je intercède, Seigneur, pour pour tes serviteurs, pour les pasteurs, pour les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et tous ces Seigneurs, Père de gloire, qui sont rétrogradés, tous ces Seigneurs qui sont dans les faiblesses, tous ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont dans les péchés. Seigneur, touche-le. Touche, Seigneur, ceux qui sont dans les péchés. Seigneur, touche-le. Touche-le, Seigneur. Touche-le, éternel. Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, par le sang de Jésus. Nous déclarons la victoire éternelle. Seigneur, Père de gloire, nous puissants de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Seigneur, tu n'es pas un mort en vain. Tu n'es pas mort en vain, Seigneur. Tu es mort, Seigneur, pour nous racheter, pour le pardon de nos péchés. Seigneur, tu es mort pour que nous puissions voir la vie. Seigneur, nous déclarons, nous réclamons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant. Seigneur, nous te levons au-dessus de tous les noms. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous réclamons, nous déclarons. Nous réclamons, nous déclarons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne les serviteurs, les servantes, les serviteurs. Seigneur, pardonne les serviteurs, les servantes de Dieu, les serviteurs, Seigneur, pardonne-les. Seigneur, donne-nous la compassion de ta compassion. Donne-moi la compassion de ta compassion éternelle. Seigneur, protège ton peuple, protège-le. Seigneur, garde-le. Seigneur, protège-le. Seigneur, garde-le. Seigneur, protège-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce éternelle. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Dieu, Dieu de Dieu, Dieu des orphelins, au nom puissant du Dieu des esprits, Dieu des esprits, Seigneur. Nous déclarons, nous réclamons la destruction des camps de mes ennemis. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, que mon Goliath tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et nous pleurons, Seigneur. Et avec Père de gloire, que ton peuple se répand. Seigneur, donne la repentance à ton peuple, Seigneur, tes serviteurs. Donne la repentance, dans la circoncision du cœur, qu'il soit circoncisé du cœur, Seigneur, que ton peuple soit circoncisé du cœur. Seigneur, circoncis-nous dans le cœur, que nous soyons circoncisés, Au nom puissant de Dieu, Seigneur, nous t'implorons, nous t'en supplions, nous t'implorons, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, c'est digne de louange, d'exaltation. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, te rendons honneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Elle manifeste, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Avec nous déclarons, nous réclamons, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne, Seigneur, les serviteurs, les servantes. Seigneur, pardonne les peuples de Dieu. Pardonne les élus. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont dans l'ignorance éternelle. Seigneur, pardonne. Nous déclarons, nous réclamons, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, touche le cœur de ton peuple. Seigneur, touche, Seigneur, Père de gloire, que ton peuple, Seigneur, puisse te chercher jour et nuit, qu'il puisse marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, nous réclamons. Ô Père éternel, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance, c'est toi la gloire éternelle. Seigneur, nous te levons, nous te louons, nous te rendons la grâce, nous te rendons l'honneur, nous te rendons grâce, nous te rendons l'honneur,
Nous puissons de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions. Seigneur, purifie-nous, Seigneur, lave-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'implorons, nous te supplions, Seigneur, pardonne les pasteurs qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui sont abandonnés le travail que tu nous as donné, que tu les as donné. Seigneur, pardonne-le. Tous ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont abandonnés le travail que tu les as donné, Seigneur, pardonne-le, pardonne les pasteurs, pardonne le Seigneur, pardonne les pasteurs, pardonne-le. Seigneur, pardonne les pasteurs, pardonne les prophètes, pardonne les pasteurs, pardonne les apôtres, pardonne-le, pardonne les enseignants, pardonne les évangélistes, pardonne les diacres, les fidèles, les diacres, les fidèles, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ne laisse pas ton peuple, Seigneur, ne laisse pas que ton peuple meure, qu'il meure, Seigneur, car la Bible déclare, Seigneur, Père du gloire, dans les Osée 6, Seigneur, Père du gloire, ton peuple, Seigneur, il meurt pour manque de connaissances. Seigneur, Père du gloire, il meurt pour manque de connaissances parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Les connaissances qui viennent de toi. Père du gloire, car c'est toi qui donnes la sagesse et l'intelligence. Seigneur, nous déclarons la sagesse et l'intelligence, nous déclarons la sagesse et l'intelligence. Seigneur, donne la sagesse et l'intelligence à ton Église, à tes serviteurs, à tes servantes. Seigneur, tu ne nous laisses pas. Seigneur, tu ne laisses pas ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. On ne laisse pas que ton peuple meure, Seigneur, pour manque de connaissances. Seigneur, nous déclarons, nous réclamons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons, nous réclamons, nous déclarons, nous réclamons, nous déclarons, nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, touche les cœurs de ton peuple. Seigneur, donne les cœurs de repentance. Les cœurs de repentance. Nous détruisons la haine et la division des églises. Nous détruisons la haine, les divisions des églises, la haine, la division, la haine, les querelles, les conflits. Nous détruisons les conflits des églises, la séparation, les conflits, Seigneur, car Seigneur Jésus-Christ, tu ne viendras pas séparer et ramener une église, Seigneur, Père du gloire, dans les conflits, une église dans la haine, dans la colère. Nous détruisons la haine, nous détruisons la colère, la haine, les détruisons, nous détruisons la haine et la colère au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Seigneur, nous déclarons, nous réclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta puissance éternelle. Seigneur, touche le cœur de ton peuple. Seigneur, oui, nous détruisons l'esprit de division, l'esprit de haine, de colère, de conflit, l'esprit de séparation, quel que soit des foyers, quel que soit des familles, des couples, des familles, d'églises, des familles, des couples. Seigneur, Père de gloire, lorsque les familles, Seigneur, Père de gloire, ils sont divisés, sont fatigués, l'église est divisée, l'église est fatiguée, l'église est divisée. Seigneur, que le voile, Seigneur, qui diffuse l'église, Seigneur, soit déchiré, les voiles, les divisions, la division, l'esprit de division soit neutralisé, soit consommé au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous rejetons, nous condamnons, Seigneur, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, l'esprit de division, l'esprit de séparation, de division, nous détruisons. Nous rejetons l'esprit de division. Seigneur, que l'Église, Seigneur, Père de gloire, soit unie. Que l'Église, les corps de Christ soient unis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, touche les pasteurs, touche les serviteurs. Seigneur, pardonne tes serviteurs. Pardonne, Seigneur, témoin, pardonne, Seigneur, tes serviteurs. Ceux qui sont en toi, pardonne-le. Et ceux qui ne sont pas toi, Seigneur, qui soient dévoilés. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui ne sont pas toi, qui soient dévoilés, Seigneur. Ceux qui ne sont pas toi, qui soient dévoilés. Seigneur, nous déclarons, réclamons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ô Père, bénis cette nuit, Seigneur, couvre-nous par ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde-nous, envoie tes anges, envoie ton armée, tes anges, Seigneur, pour nous garder, pour nous protéger. Nous défaisons toutes les œuvres ennemies, Seigneur, nous défaisons toute puissance, toute autorité maléfique. Nous brisons, nous défaisons au nom puissant du Seigneur. Je brise et destroy toutes les programmations, toutes les puissances des mondes des ténèbres, Seigneur, qui les fait consommer. Quand ils tombent dans les mondes des ténèbres, qui les fait consommer, Au nom puissant du Seigneur, nous déclarons les sangs de Jésus, les sangs de Dieu, la parole de Dieu, les sangs de Dieu, les paroles de Dieu. Au nom puissant de ce Seigneur, c'est toi la gloire, soit la puissance. Seigneur, touche le cœur de ton peuple. Touche, Seigneur, touche. Seigneur, tu m'as donné l'autorité de unir ton église, Seigneur, le corps de Christ. Tu m'as donné l'autorité, Seigneur, que l'église unie, que l'église unie, que l'église unie, que l'église unie, que l'église unie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous déclarons, nous réclamons l'union de l'église, l'union. Alléluia, Père. Les disciples partageaient du pain, Seigneur. Ils vivaient dans les fractions, Seigneur, Père de gloire, des partages du pain. Seigneur, notre Dieu, mon Dieu de miséricorde. Nous déclarons, Seigneur, Père de gloire, que cette génération, Seigneur, nous allons vivre en union.
nous allons vivre unis. Cette génération, nous allons vivre unis. Nous allons vivre unis, Seigneur. Nous déclarons l'union, nous déclarons, Seigneur, que nous sommes unis au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous détruisons l'esprit de division, l'esprit de dispute, l'esprit des conflits. Les conflits, nous détruisons, Seigneur, et nous réclamons la paix. Nous réclamons la paix. Nous réclamons l'harmonie, de vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'harmonie, dans l'harmonie, dans l'harmonie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous bénissons cette nuit. Seigneur, tout âme forgé contre moi, contre ma famille, qui soit ni les sans effet. Toutes les langues qui s'élèvent pour l'injugement, qui soient condamnées. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je vois. Au nom puissant de Jésus, ouvre mes yeux, pour que je vois les choses spirituelles, Seigneur. Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, Seigneur, pour que j'entende, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu vivant, Dieu puissant, Seigneur. Nous te remercions, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous détruisons toutes les programmations, les miroirs, les caméras du monde de ténèbres qui soient brisées. Que les caméras soient brisées, les caméras du monde de ténèbres soient brisées. Soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous détruisons, nous brisons, Seigneur, toutes les caméras. Toutes les caméras, Seigneur, les caméras cachées du monde des ténèbres, toutes les caméras cachées du monde des ténèbres, nous détruisons les caméras cachées du monde des ténèbres, les antennes paraboliques, qui soient neutralisées, qui soient consommées, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous te glorifions éternel désormais. Seigneur, tu es le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance, c'est toi la magnificence, Seigneur. Nous t'élevons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'élevons, nous te rendons grâce éternelle, nous te glorifions, nous t'exaltons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, couvre-nous, va de tes ailes, Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, couvre-nous, Seigneur, garde-nous, Seigneur, protège-nous. Au nom puissant de que nous bénissons cette nuit. Oh, alléluia, c'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Seigneur, nous détruisons toutes les caméras, toutes les GPS des mondes des ténèbres. Seigneur, couvre-nous, va tes armées, tes anges. Seigneur, parle-nous dans les songes, dans les visions. Seigneur, protège-moi, protège mon cerveau, protège, Seigneur, mon cerveau. Seigneur, protège mon cerveau, protège, Seigneur, ma mente. Seigneur, au nom puissant que Seigneur, protège mon cerveau. Seigneur, protège-moi. Seigneur, soigne mon cerveau. Seigneur, soigne ma conscience. Seigneur, purifie. Lave ma conscience. Seigneur, lave-moi pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, le Dieu de Dieu, le Dieu vivant, Dieu puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est le qui agit, c'est le qui opère, c'est lui au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta compassion. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Nous détruisons, Seigneur, toutes les programmations des mondes des ténèbres. Tout ce qui ne vient pas de toi soit banni, qu'il soit brisé, qu'il soit banni, qu'il soit condamné, qu'il soit banni. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce éternelle. Nous te disons, tu es bon, tu es magnifique, Seigneur. Je prie pour ceux qui les femmes stériles, Seigneur, qui puissent enfanter. Seigneur, je déclare, je réclame en tant qu'apôtre prophète de Dieu, que les femmes stériles enfantent, que toutes les femmes du monde, Seigneur, puissent enfanter, car Seigneur, tu n'as pas fait une stérilité, un stérile. Tu as fait, Seigneur, Père, les femmes fortifiantes, les femmes qui se multiplient, les hommes et des femmes qui se multiplient. Merci Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. C'est toi la gloire, c'est toi la puissance. Je t'exalte, je te glorifie, je te rends de grâce. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce éternelle. Seigneur, Père, merci Seigneur pour donner les papiers ceux qui n'ont pas de papiers. Seigneur, Père, pour donner les femmes ceux qui n'ont pas de femmes. Donner les maris ceux qui n'ont pas de maris. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous bénissons cette nuit. Gloire et honneur à toi, Seigneur, que les sang du Seigneur nous couvre. Merci, Seigneur, rende-nous invisibles. J'enverse les sang de Dieu dans la chambre des enfants, dans la douche, dans l'étoile, dans les sanites. J'enverse le sang de Dieu. En fait, cette sang dans la salle. Seigneur, Père de gloire, couvre-nous, rende-nous invisibles. Nous détruisons tous les miroirs, des mondes éternels, les miroirs qui soient brisés. Merci, Père, pour ton amour, ta grâce. Que sois glorifié, sois exalté. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Amen. Amen, amen. Bonne nuit. J'aimerais bien continuer avec vous, mais à demain. Demain, peut-être, je serai en live le matin ou le soir. Donc, je me laisse conduire par Dieu. Mais sinon, je vous dis bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour la délivrance des pasteurs et la repentance. Je répète, continuez à prier pour la repentance et la délivrance des pasteurs qui sont encore dans le monde.
Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si vous avez prié pour les pasteurs, ou continuez à prier pour les pasteurs, tu seras beaucoup béni. Soyez bénis. Bonne soirée.